Bien passé le tournoi Yu-Gi-Oh! Ben ça va, ben, on n'a pas tant demandé, mais écoute, ouais, ça s'est super bien passé. On est arrivé en équipe de 3, en 3 rookies, Funky. Du coup, on a notre carte Konami. Est-ce que je peux la montrer? Je sais même pas où je l'ai. Ah, si je l'ai déjà perdu, plus la merde, le gars. Attendez, il faut que je flex avec ma carte Konami, il faut que je montre à Funky. Où est-ce que je l'ai? Forcément, je la mets à un endroit pour justement pas la perdre. Et vu que c'est un endroit atypique, purée le parquet. C'est que tu aimes bien. Regardez ma carte Konami. Je suis dueliste officiel. Konami Card Game Network. Et ouais les amis. Et quel homme. Et du coup, on est arrivé. Donc ça s'est passé dans une boutique un peu geek, manga et tout machin. Et on est arrivé donc à la fermeture. On a récupéré nos cartes. En fait, on était les 3 nouveaux. On était 3 rookies. Ça se voyait sur nos gueules qu'on était des petits nouveaux. On est, voilà, enfin, personne ne vous connaissait, ils se connaissaient tous. Et en gros, ils étaient une vingtaine. Et ils se connaissent tous, ils font ça depuis des années, ils font des gros tournois. Et du coup, on est arrivé, on était cramés, quoi. On était de la chair fraîche à croquer. Donc voilà, on a fait le tournoi, c'était bien cool. Les gars contre qui je suis tombé, ils étaient hyper sympas. Y a quand même un fossé entre eux et nous. Forcément, quoi, c'était sûr. Mais j'ai fini top 20 sur 25. Donc voilà, je me suis fait péter la gueule, mais j'ai pas fini dernier, j'ai quand même pu prendre des matchs et tout. Et j'ai énormément progressé sur le jeu. Mais il n'y avait aucun rookie, il n'y avait aucun gars qui jouait des decks un peu chill. C'était que des trucs over méta, top méta, des cartes de zinzin super chères et tout machin, que des gros tryharders abusés quoi. On était vraiment... Tu vois, comme quand tu vas dans un mode compétitif avec sur un jeu, je sais pas, LoL, Valorant, etc. Et tu sens que t'es clairement pas dans ton ranking, tu vois. Nous, on était bronze. Bronze, peut-être, il y en a un, il est silver, genre, dans l'histoire. Eux, c'était tous des plates émeraude. Donc, il y avait un vrai gap, quoi. Donc tu sentais vraiment ça, mais l'expérience était stylée. T'avais pas le temps, hein. C'était en tournant de Suisse, donc on a fait 5 BO3 de 45 minutes et t'avais pas le temps quoi. Tu pouvais pas respirer et tout machin. Et moi ça me rendait zinzin parce que tous mes BO ils se sont joués au temps. J'arrivais jamais à aller au bout. Alors je sais pas si c'est parce que les gars en face jouaient des decks super long, super développé, ou si juste j'étais un gros teubé, il m'expliquait tout à chaque fois et du coup on perdait du temps sur les matchs, ça me rendait zinzin, mais à chaque fois mes BO se sont joués autant. J'ai jamais pu finir mon match, me lever, regarder un peu comment vont mes potes, c'est quoi un peu les bails et tout machin, donc un peu déçu. Bah voilà. Il y avait le puzzle du Millennium, non. Mais c'est mignon comme tout. Par contre, c'est chelou parce que t'es dans la boutique et elle est fermée, genre. Et du coup, quand tu dois aller aux toilettes, bah tu passes dans la boutique, tout est noir. Tu vas dans les chiottes, enfin dans la réserve, genre. Donc t'as des mangas, t'as des cartons, c'est le bordel. Enfin, c'est vraiment bizarre comme ambiance. Ça fait vraiment, tu sais, activité clandestine, genre. Les backrooms, ouais, c'est ça. C'est ça les backrooms. Donc plutôt marrant. Et c'était chouette de... Ce que je disais, ça me fait un peu sortir de ma zone de confort. Tu côtoies des gens, t'as pas l'habitude de côtoyer et tout, machin. L'expérience est folle. En termes de... s'amuser pendant les duels, cet aspect pur de Yu-Gi-Oh, ça j'ai pas réussi à le retrouver parce que comme dit, je connaissais pas tout, il y avait un gap de niveau, c'était compliqué de sortir bien les combos et tout machin. J'ai bien fait de réviser avant quand même, mais voilà. Donc ouais, je suis revanchard, j'ai envie d'en refaire, mais il faut que je me
faut que je me traîne avant, salle du temps, mode ermite Naruto sous une cascade un peu en détente. Il faut un peu que je prenne du muscle que là sur Yu-Gi-Oh. Donc là je vais chill avec mon association, jouer avec mes potes tranquillement, essayer de continuer à progresser petit à petit. Et après ouais, j'y retournerai forcément, voir si j'ai vraiment progressé, s'il y a moyen de faire plus de trucs. Forcément, c'est challengeant, c'est vivifiant, donc c'est cool, mais pas la semaine prochaine, quoi. Parce que, comme dit, l'écart était quand même huge. Ça fait quelques mois qu'on s'y est mis, et même encore moins de mois où en tout cas moi je m'y suis mis plus sérieusement, en mode plus méta, plus truc actuel. Moi je préfère le Yu-Gi-Oh! Old School, un peu rogue et tout, moins méta. Donc par rapport à des gars qui font ça, qui font des Coupes de France, des championnats de ouf très prestigieux, c'est sûr je faisais un peu tâche. Mais il y a aussi une fierté de se dire, t'as combattu ces gars-là, quoi. T'as fait des matchs contre ce genre de gars. Donc ça c'est quand même un peu stylé. GG à tous. La prochaine fois, je viens en scred avant Divin pour surveiller. Bah, tu peux prendre un escabeau et regarder par-dessus la vitrine. Je pense que tu verras un peu. Et bon, un peu bizarre l'ambiance. Et y a pas. Après, je peux comprendre. Mais vu que c'est pendant les horaires de cette fermeture, qu'il y a très peu de place dans la salle, t'as pas droit à des spectateurs ou des trucs comme ça parce que y a pas de place en fait. Y a juste pas de place. GG à vous trois, merci beaucoup. Donc Guillaume, mon pote, c'est un blondinet tatoué tout, un go muscu qui est vraiment à fond dans le délire. Lui, il a cherché un milieu de tableau et encore, il aurait pu grimper plus haut sur quelques trucs très bêtes où il s'est un peu fait baiser. Donc lui est très chaud et lui est très chaud d'y retourner très vite. Il va même y retourner peut-être tout seul en mode bonhomme et tout, tellement il est chaud. Et t'as Géolulu, mon ref, mon meilleur ami d'enfance. Lui, il a fait une moins bonne perf sur le tournoi, mais il a un peu discuté avec des gens, un peu avec des trucs. Lui, il aime bien les interactions sociales et tout, c'est sa cam. Donc par rapport à ça, il s'y retrouvait aussi. Mais ouais, c'est ça, je tente l'expérience. Comme dit, j'ai des objectifs, j'avais des achievements pour 2024. Faire un tournoi Yu-Gi-Oh! IRL en faisait partie. Donc c'est déjà un truc coché, ce que je disais aux potes. Là, ça fait plaisir dans la to-do list, ça fait hop, check, il y a un truc qui est fait. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir me consacrer à la suite de mes objectifs. Et je pense que oui, avant la fin de l'année, j'en ferai au moins un, c'est sûr. Juste pour voir voilà ce que j'ai dans le slip. Ça speedrun à to-do. Ouais, franchement, on a réussi en janvier encore. Hein. On a réussi en janvier encore, c'est très chouette. Bah là, par rapport à Yu-Gi-Oh! Maintenant, l'objectif c'est... Plus ma priorité c'est de construire plein de decks rétro IRL comme tu sais le projet secret Funky et qu'on se fasse des tournois entre nous IRL avec ces decks rétro et donc pour ça j'ai 200 cartes genre pour faire quelques decks et il me manque encore peut-être 200-300 cartes que je dois commander réorganiser, sliver et tout, donc c'est pas mal de boulot par rapport à Yu-Gi-Oh! Je pense que je vais plutôt me prioriser là-dessus. Mais ouais, GG la to-do. Mais ouais, trop cool, trop chouette. Donc voilà, je suis ravi. On a commencé à 19h30, 19h45, on a fini à minuit 30. On a fait que ça. À la fin, j'avais le cerveau qui fondait parce que vraiment, en plus, les gars, ils connaissent toutes leurs cartes, toutes les méta, tous les trucs, ils s'en foutent. Et donc, ils veulent faire des économies, donc ils achètent leurs cartes en anglais. I am a gross shit in English, tu vois. Donc, même si le gars me laisse le temps de lire sa carte, je comprends rien à la carte. Alors je fais ouais, ça marche, super cool. Je comprends rien à la carte. Donc le mec doit m'expliquer ou il peut me raconter n'importe quoi. Ouais, en fait, maintenant t'es obligé de faire un salto et de te latter les couilles parce que c'est son effet. Je vais dire d'accord, hein, parce que j'en sais rien du tout. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça où c'était un peu marrant. J'étais en mode ouais, je faisais trop genre. Il me disait tu connais la carte, je fais ouais, pas la peine. Pas la peine de m'expliquer. C'est bon, je connais, c'est hyper connu.
Je connaissais pas du tout. C'est très marrant les moments où je faisais genre et tout. Mais en fait, moi j'étais trop fier. Je disais aux mecs, vas-y les gars, on va là-bas. Moi je veux pas dire que c'est mon premier tournoi. Je veux trop faire le gars. Peut-être ça passe, peut-être j'ai de l'expérience, tu vois, faire genre. Et très vite, je crois que c'était mon deuxième match de BO. J'ai dit au gars, ouais, non, mais de toute façon, c'est mon premier match, c'est mon premier tournoi, donc sois pas trop méchant. J'ai pas dit ça exactement comme ça, mais vous voyez l'idée, j'ai très vite abandonné. L'idée de base que j'avais de faire genre, j'ai un peu de bouteille, quoi. On m'a très très vite grillé, bah, surtout qu'ils se connaissent tous, donc forcément, le petit trapu avec son Doka hat. Il y avait un mec. Il était un peu fourbe. C'était un petit fourbe, genre. Il voit clairement que je suis un rookie. Il le sait. Et t'as dit quoi? Entrée des bois interdits. Et on joue le BO, et quand ça se joue au tank, t'as pas le temps de finir ton match. Celui qui a le plus de life point au moment où le temps est terminé, c'est celui qui gagne, même si le match n'est pas fini. Et moi, j'avais plus de life point que lui au moment où le truc siffle. Et du coup, le gars, il dit ah ben c'est draw. C'est draw ou c'est gagné, je sais plus exactement ce qu'il avait dit. Il m'a baisé comme ça. Alors qu'en fait, bah non, j'ai gagné le BO. J'ai gagné le BO. Ouais, il a dit qu'il avait gagné parce qu'il avait gagné le premier match. Et du coup, ça aurait dû être drôle sur le BO parce que moi j'en ai gagné un, lui un, match nul. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et lui, il s'est empressé d'aller voir leur gars et lui dire ah bah c'est bon, j'ai gagné et tout machin. Alors que non, tu vois. Et après, il a affronté Guillaume, mon pote blondinet Gomuscule. Il a affronté et il l'a baisé autant. Genre, il a exprès pris le temps de bien jouer, lentement et tout, pour pouvoir gagner, parce que lui, il avait plus de life points que Guillaume. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas genre avec moi, il savait pas ah my bad, c'est une erreur. Il savait très bien, puisqu'il a fait le coup à Guillaume. Donc, c'est un peu la fourberie, genre. C'est voyez un peu le niveau de genre ah je savais pas, ah en fait je sais très bien, c'est très bizarre. C'est très très bizarre, très très strange ce qui s'est passé, donc voilà. Lui un peu filou quoi. Il a capté j'étais un rookie, le truc je suis un rookie, par contre j'ai capté, tu vois. Je lui ai dit bah gros non, et il a fait ah my bad. Je savais pas, c'est trop tard maintenant. Tu vois? Trop en mode ça allait passer, tu vois. Bon, du coup, c'est passé, il a eu ses points, machin. Ça changerait à mon classement, j'ai eu un booster à la fin. Mais c'est pour dire... Il y en a, ils abusent un peu, genre. Ah my bad. Acteur, hein. Acteur. Alors au début, bénéfice du doute. Vous savez comment il est, le Kroom, trop sympa, tu vois. Moi, je suis là pour l'expérience. Je m'en fous de la gloire, je m'en fous de la gloire, de l'argent et des femmes. Moi, ce que je veux, c'est la sagesse, tu vois. Du coup, vas-y, bénéfice du doute. Mais après, ce qui s'est passé avec Guillaume, le my bad, franchement, les acteurs d'élarté, là, n'en peut plus. Hein. Donc lui filou, lui, je le retiens. Pas très fair play, non. Il y en a d'autres qui étaient très fair play. Il y en a d'autres qui, genre, je faisais une erreur, ils disaient vas-y, y'a pas de souci, recommence, t'inquiète. Tu vois, c'est genre en mode en détente. Donc, bah, c'est comme tout dans la vie. Il y a des gars, putain. Vous voyez un peu les adjectifs que j'ai, le vocabulaire. Donc, he's ok. Chacun avait pas son propre temps. En gros, tout le monde se met à sa table. L'organisateur, il dit ok, vous avez 45 minutes, go. Et dans ces 45 minutes, tu mélanges ton deck, tu choisis qui commence, machin, tu fais ton match, tu remélanges ton deck, tu organises ton side deck, c'est-à-dire tu prends des cartes qui sont plus ou moins fortes contre le deck que t'as en face, tu vois, tu fais un peu de la réorganisation.
tu refais le match, tu remélanges ton deck, et tout ça, c'est dans les 45 minutes. Dans l'entièreté. Donc, ça passe quand même assez vite. Hein. Ouais, c'est hyper rapide, tu vois. C'est pas 45 minutes de temps de jeu, c'est 45 minutes de mise en place et de temps de jeu. Donc, voilà. Après, il y en a vraiment, ils se faisaient chier. Hein. Tu voyais, c'était des vétérans et tout, c'était abusé. Je pense en 15-20 minutes, ils faisaient leur BO3. Et après, ils attendaient, ils discutaient entre eux, ils regardaient le match d'à côté. 45 minutes pour le BO3, c'est ça. 45 minutes le BO3. Faudrait des horloges comme aux échecs pour pas que ça triche autant. Mais il y a des horloges. Il y a des horloges. Les gars les plus chauds, ils ont des chronos au milieu du terrain avec le time et tout. Ah oui, non, mais ça... Il y en avait certains, ça tryhardait fort. Funky qui joue le time. Après, en vrai, ça peut être trop fort. Il suffit que t'aies des cartes magiques que pour infliger des points de vie à l'adversaire. Toi, tu mets 1 heure à améliorer ton deck. C'est toi qui commence. Hop, je te mets moins 500. Ah, my bad. T'as gagné. T'as battu un deck over meta, le meilleur deck de la Terre. Juste comme ça. En vrai, c'est possible, quoi. C'est abusé, genre. Mais dans l'idée, ça marche. Parce que je pense pas que tu puisses counter une carte magique qui inflige directement des life points. Je crois pas que ça existe. Parce que les end-traps, en général, c'est pour empêcher des invocations, des trucs. Donc, peut-être une strat de filoute, quoi, là-dessus.